Kamate, Kamata. D'accord. Nzababonga. Wasa. Ça c'est en espagnol. Vraiment exceptionnel. Makambo nango ya bokeseni Tola bina ina miso ya nzambe o Oyo ezalaki ndoto ekomi realite o Pardon tokabwana te o Ndeko moninga miyokanga ye la molilier bandako masumu yokota te tu n'as suivi qu'un seul chemin olobinga misusu batindaka bango basala mobulu na balabala bamemakata ekolia na ndako olobi no nakoteka nzoto te malgré influence ya baninga ata baseta kozanga aboyi koyokisa nzambe soni alobinga mama yebaka libala wana yokoluka ezalaka paradiso mpona bayeba balinano te bakoluka mpo bakota kasi ekomaka mpe lifelo mpona bayebayebi yesu te wana basosoli nano te bakomoluka ta babima mama batela libala mabe ekota na nzela na yo te moninga linga belle famille basemeki bakoma bandeko na yo mama wana ezali lipambo likouta mama ezali te lelo balalobi bokamwana wana nzobe avenir apanekokoma en danger mama libala esengi libala esengi libala esengi soumission libala esengi compréhension amibomba na losambo apengwa teo aboyi kofingisa kombo yesu abina batelelo kwa nzambe ata baninga bakofinga ye basusu babengi ye yuma alapanda ipona yesu mobulu te ngai kaka libala mosusu akoma na ye kourage kobeta libanga na zando alobi nakangisa mbongo atoto kimbundi ya mama ezanga te kazaka ya papa ezanga te o susu ya mafami ezanga te aboyi sistema yaka tofanda alobinga ngai kaka libala papa yebaka libala wana yokoluka ezalaka nde sukali mpona bayeba balinano te bakomolukata babala kasi ekomaka mpe bololo surtout mpona bayebayebi yesu te mpona basosoli nano te bakomolukata badivorce papa batela libala satan kota na nzela na yo te ngengisa mwasi na yo oyo nde chef mpe mobateli ya famille. Bien, quand on se réveille, on est de bonne humeur, et puis c'est tout, c'est la beauté, c'est tout. Parce que je vois que toutes les femmes qui sont là sont belles. Hein? Merci. Voilà. Hein? Donc c'est bien de dire bonjour, ça veut dire qu'on est bien réveillé. Voilà. Mais chez nous, on fait toujours comme ça. 3 fois seulement. On tape les mains 3 fois seulement. Voilà, ce n'est qu'un signe de bienvenue. Parce que si vous prolongez, c'est comme si on attendait le président de la République qui vient faire un discours.
Donc Macron ne sera pas là malheureusement. Il n'y a que nous ici ce soir. Ni Brigitte. Voilà. Donc, alors soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. En faisant abstraction de tout ce qui nous entoure, on peut considérer que nous sommes ici chez M. Golengo. C'est-à-dire que nous sommes au Congo, dans la maison de M. Golengo. Je voudrais dire merci surtout à beaucoup d'amis qui sont avec nous, qui ne sont pas de notre culture, mais qui sont venus partager ce moment avec nous. C'est une façon aussi de faire connaissance, parce que nous ne nous connaissons pas très bien. Nous nous connaissons de l'extérieur. Moi, je suis là, ça fait pratiquement 35 ou 38 ans, mais je ne peux pas dire que je connais bien les Français, parce que les amis que j'ai, c'est les amis du boulot. Quand je les quitte, on n'a plus rien ensemble. Donc c'est une façon aussi de participer à ces cérémonies. Ça fait du bien. Alors, nous, on attendait du monde, mais on ne sait pas vraiment si c'est vous. Mais si c'est vous, vous allez nous excuser, parce que la cérémonie de ce soir on l'appelle souvent péjorativement mariage coutumier. En quoi il est coutumier? Parce qu'on lui applique la coutume. Mais tous les mariages sont coutumiers. Quand nous allons à la mairie aussi, c'est une coutume. Quand nous allons à l'église aussi, c'est une coutume. Ici, c'est un mariage, c'est notre mariage, c'est un mariage. Donc je ne suis pas vraiment très porteur du côté du mariage coutumier. Malheureusement, c'est que le mariage coutumier n'a pas bonne presse. Parce qu'on nous fait souvent le procès de vendre les filles. Et vous allez voir tout à l'heure qu'on ne vendra personne ici. Quand on ne connaît pas effectivement, ben, il y a beaucoup, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de nos amis, surtout une partie de l'élite de chez nous aussi, qui corroborent chez M. Golengo, qui attendait du monde. Mais vous allez nous excuser si c'est vous. Vraiment, nous avons pris beaucoup de retard. Donc, je donne la parole à qui de droit pour nous dire pourquoi vous êtes là et qui êtes-vous. C'est le monde de Boulouane Kassoulou. On me demande le pourquoi de notre venue. On me demande pourquoi on est là. Je m'appelle Rafa. Je suis du Congo-Brazzaville. C'est un nom qui n'est pas tout à fait congolais parce que c'est un nom que mon père m'a donné. C'est un nom de reconnaissance par amitié d'un certain Rafa qui était l'ami à mon père. Mon père était un grand catéchiste, croyant et pratiquant en même temps. Il officiait dans la première mission du Congo qu'on appelle l'Inzolo. Et là, ils avaient une congrégation, ils sont partis donc en pèlerinage, en Terre Sainte, et ils étaient reçus par des amis, dont M. Rafa, qui était en amitié avec mon père. Ils ont vraiment bien scellé l'amitié. Et quand, à la fin de leur pèlerinage, mes papas sont revenus, et lui, quelque temps après, il est revenu au Congo. C'est en ce moment-là que ma maman m'attendait. Et quand j'arrive au monde, mon père n'a pas eu le choix que de donner le nom de Rafa à son fils qui suit moi. Rafa qui veut dire nouvelle. C'est vrai, quand mon frère vient de dire tout à l'heure le terme péjoratif de mariage coutumier, quand le colon arrive chez nous, il fait une destruction totale. Nos valeurs, même nos dieux, nos savoirs, tout. Jusqu'au nom, il fallait qu'on prenne le nom de calendrier. Parce qu'il fallait qu'on se comportât comme lui. Et malheureusement, il n'a pas touché à ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire le mariage de chez nous. Parce qu'on parlait en langue, pour eux, trouver que c'était la palabre. On avait des noms de circonstances, des noms de rites, des noms d'événements. Et les noms de reconnaissance. Eh bien, le pourquoi de ma venue ici, c'est... Nous avons... dans la parcelle ou dans le poulailler de M. Golengo, une poule. Une poule
surtout celle quand elle capte. Eh bien, à chaque fois quand on l'envoie, va faire une course, M. Golongo habite un carrefour. Un carrefour, un passage obligé, donc il est là. Il regarde les poules. Celle-là qui gagne. Et quand il dit, pourquoi tu as mis du temps? Oh non, il ne disait pas. Et un jour, non, il a fini par cracher le morceau. C'est-à-dire que dans le poulailler, le papa Golongo, il y a des bonnes choses là-bas. Il y en a une poule, celle-là, je la veux. 2014, c'est ça? 2016. On est venu 2016 pour venir déjà faire ce qu'on appelle Tachitsaku et en même temps sceller pour dire que ça nous appartient. On est déjà venu. Donc c'est une affaire qu'on a déjà commencé, qu'on veut terminer aujourd'hui. Eh bien, je ne dirai pas plus. On a envoyé un courrier et c'était aujourd'hui à 14h. Malheureusement, ça fait 2h30 de retard. Ça veut dire qu'on est déjà... Le train est déjà arrivé à Londres. Déjà, le Eurostar est déjà arrivé à Londres. Et ça veut dire qu'on n'est pas en retard, vous êtes absent. Mais comme c'est moi qui suis demandeur, qu'est-ce que je peux faire? Le petit excuse me suffit. C'est moi qui demande. Parce que le respect commence par là. Si on commence à louper le respect dès le début, c'est difficile de faire mieux à l'avenir. C'est pour ça que je relève ceci. Eh bien, je disais donc tantôt, c'est votre poule Akira. Akira, c'est elle qui nous fait battre la chamade. C'est pour ça que je vais essayer de frapper à la porte de papa pour que je rentre et que je puisse faire ce qu'il faut. Go, go, go pour mon fils. Ce que je viens de faire, j'explique pour les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'il faut qu'on mette un peu de pédagogie derrière pour comprendre pourquoi ce geste. Et la suite des choses, on va un peu expliquer. C'est quand on vient chez papa, on ne va pas venir, même si il y a un courrier, même si on a des choses, on ne va pas venir les mains vides. Il aurait préféré qu'on mette une grande bouteille maintenant. Mais le gars qui on a envoyé la mission, il dit, va acheter une bouteille de champagne, il a été prendre une petite idée. Non, c'est trop tard. Alors j'ai compensé avec une enveloppe pour que ça devienne grand. Voilà. C'est quand même papa. C'est quand même papa. C'est dans notre culture l'échange. On donne et on reçoit. Quand on va au Congo, des fois on amène des choses pour les gens qu'on ne connaît même pas. Il y a une tante, une fille qui attendait un bébé, je me demandais, on fait des boutaka, oui, elle a couché. Ah bon, c'est un garçon de fille, tu vas prévoir pour l'enfant qui est né, tu ne l'as jamais vu. Et on amène. Et quand vous revenez de là-bas aussi, et même on peut prévoir une petite gâterie, si jamais là où vous allez, il y a des enfants, vous allez prévoir un petit gâteau pour amener là, ou alors encore un bouquet de fleurs. C'est ça chez nous, notre culture, c'est l'échange. C'est pour ça que je ne peux pas venir chez papa, frapper à la porte, et puis il me dit, bon papa, je suis là, voilà. Non, c'est seulement une reconnaissance, parce que c'est lui le géniteur, c'est lui le garant du temps, il faut qu'il soit reçu par un présent. Nous avons un bon gars. Voilà ça. Merci. Merci.
J'ai envie de vous renvoyer la bouteille. Parce que ici, M. Golengo a changé de prénom. Lui, il s'appelle Serge, mais ici, je vois Mercier. C'est une marque. Ah, c'est seulement une marque, d'accord. C'est bon. Moi, je pensais que c'était le prénom de M. Golengo. Ah non, quand même pas. Non, papa. Oh. Mais comme c'est comme ça, on est content. Oh, madame de ma confou, madame de ma comme ça que ça se passe. Là, vraiment, je suis content. C'est vrai que vous êtes déjà venu. Comme vous vous êtes annoncé, que c'est bien vous qui vous attendez. Étanchez votre soif et dites-nous vraiment si c'est vous qu'on attendait. Parce qu'il peut aussi arriver qu'il y ait quelqu'un d'autre qui convoite la même femme, la même poule. Mais si c'est bien vous, c'est vrai, nous on avait déjà reçu du monde. Vous avez échappé à une grosse amende. Parce que si vous étiez, si c'est aujourd'hui seulement que vous êtes venu, c'est un kidnapping avec séquestration et circonstances aggravées. Quand ça arrive là-bas, même un avocat ne peut pas vous défendre. Mais je peux considérer que M. Gachelman, c'est un garçon bien élevé. Mais je veux savoir si c'est bien lui. Parce que, et s'il n'a pas contourné l'obstacle. Zambabo. Je vais dire ça, tout ça. Qui existe chez nous, et là on va immobiliser un coin de la rivière pour en faire un petit lac. Donc on va mettre la partie et on a immobilisé là, et après il faut évacuer cette eau. Comme ça on va prendre les pressions qui sont dedans. Mais avant même qu'on commence, on va écouter parce qu'il y a picoler là-haut, ça veut dire qu'il va se passer de bonnes choses. On n'a même pas commencé, on pose des questions. Parce que lui, il va venir tout à charge. Va toujours me poser des questions pour pas essayer. Là déjà il a dit on allait avoir des circonstances aggravantes. Mais heureusement qu'elle était venue le 14 octobre 2016. Et on a fait ce qu'il fallait faire. Et Papa Golengo et les autres étaient là. Et on était tous là. Eh bien, pour prouver que c'est nous, pour montrer que c'est nous, alors répétez après moi. Ewa, ewa, mwanouye, kola lusala. 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 Mukanda kweka lote, mwanouye, kola lusala. Ewa, ewa, mwanouye, kola lusala. Eh bien, dans la chanson, je disais tout à l'heure qu'on a envoyé un courrier, et ce courrier va être suivi des faits. C'est pour montrer, pour prouver que c'est vraiment nous.
Parce que comme il disait tantôt, peut-être qu'il y a un autre prétendant qui a aussi à convoiter ça, et puis après, c'est pas la même chose. Donc, on est venu, et là, on a envoyé la lettre pour dire que c'est aujourd'hui, et cette lettre doit être suivie de faits dans le Mukanda. On suit la lettre au nom. Et il faut donc un test. Il faut tester, il faut prouver que c'est nous. Parce que, tu m'as entendu piège. Mais, comment je savais? Parce qu'en fait, le Nzoli, ce n'est pas celui qui se parle en public. Hein. Il y a des orateurs, il y a des conférenciers, il y en a plein. Mais le Nzoli, c'est celui qui connaît la procédure et le protocole. C'est la vérité. Et cette procédure, quand vous ne la connaissez pas, passe à côté. Après, ça devient difficile. Après, on va. Et puis, on revient, ça ne marche pas. Vous dites, mais j'ai compris. J'ai compris que M. Gasselman est amoureux. C'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est amoureux, le cœur bat à droite, il n'est plus à gauche. Nous allons Timana Mpaka, nous allons Timana Mpaka, nous allons Timana Mpaka, nous allons Timana Mpaka. J'ai toujours oublié le nom de ce musicien qui chantait. Michel Sardou. Il court la maladie d'amour. Eh oui, ça n'a pas d'âge. Quand ça vous prend, ça n'a pas d'âge. Combien de femmes ce Gasselman, il doit être certainement peut-être dans la trentaine, sinon au moins. C'est normal qu'on soit amoureux. C'est normal. Même à 80. Voilà. Mais c'est comme ça que ça se passe chez nous. Il nous faut, vous vous êtes retrouvés dans la rue, c'est bien, mais on a pris de très mauvaises habitudes ici. On se retrouve dans la rue, on prend la fille d'autrui, on l'amène chez lui, on lui fout des enfants, et puis, à la rigueur, on se fout des parents, et puis on va à la mairie. Ou bien on dit, bon, tu dis à ton père, nous on va aller à la mairie. Non, mon cher ami, chez nous ça se passe comme ça, parce que c'est le père qui marie sa fille, et quand vous allez à la mairie, c'est nul et non avenu. Et méfiez-vous de l'aspect théâtral de la chose, parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est un engagement qui est en train de se jouer. Nous, on ne reviendra pas ici. Voilà. Nous sommes contents. Comme a dit mon frère, ben, je crois que dans le petit lac, il y a vraiment des bonnes choses qui sortent. J'atteste que c'est bien. Bonga. Vous avez dit, ne me lâche pas. Eh, oui, oui, ça veut dire tout simplement que l'oreille a sifflé, j'ai entendu. Il veut que je continue, qu'il est content d'être premier geste. Ça veut dire que, parce qu'à partir de ce moment-là, il peut dire, non, 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 je ne veux pas de vous, non, 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 on n'est pas d'accord. On peut repartir. Il pouvait dire ça, mais il a acquiescé. Ça veut dire qu'on est dans la bonne. Hé, apportez-moi la bourse, on va commencer par les bourses. Apportez les boissons à la soupe. Allez, les jeunesses, venez là. Venez, venez, venez là. La jeunesse. Tout ce qui est boisson là, qui est au-dessus. La 5 bières, les 5 jus et la bouteille de whisky. Vous mettez au milieu là-bas, là, 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 en haut. On a à boire là, s'il y a notre soif. On n'a pas de boire là. Ça y est, on a une musique.
Attention. Oui. Passons au contrôle. Comme on était déjà venu, on avait fait donc le premier et deuxième vin. Et là, ce troisième vin qui correspond à 5 packs de bière, tout confondu, et 5 jus. Plus. Eh oui, maintenant. Eh oui. On va pas connaître quand même. Quand tu vas au soir, tu vas dire, oui, j'ai marié ma fille, mais vous me dites 5. Non, c'est ça, voilà, je viens marier ma fille, voilà. Ah, tout ça, ben oui, c'est comme ça. Voilà, comme ça au moins, dès qu'ils voient, ça arrive pour moi. Voilà, t'attends. Voilà, merci. Je voudrais attirer l'attention de tous les jeunes gens qui sont là. Ce n'est pas la boisson, ce n'est pas les objets qu'on viendra vous donner là qui font le mariage. Pour se marier, il faut d'abord s'aimer. Quand vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas faire semblant de vivre avec quelqu'un. J'ai croisé une fille il n'y a pas longtemps. Elle dit, ah, mais avec ses 3 enfants. Elle dit, ah, mais tu es toujours avec tes mari. Ah, oui, madame, jusqu'au jour où vous en aurez 10, je ne sais pas ce qu'il faut. Non, il faut d'abord s'aimer. Il faut d'abord s'aimer. Là où des gens se rassemblent, il y a toujours de la boisson. Et maintenant, d'ailleurs, même dans les veillées, les événements funèbres, j'étais la dernière fois à Sévran. Il y a un monsieur qui arrive avec un gros bahut. Il dit, non, mais retirez-vous un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient mettre son bahut là, il ouvre le machin. Bon, 2 €. Mais c'est quoi ça? Ah ben, si tu veux boire, tu l'achètes. Et on était à une veillée. Donc là où les gens se retrouvent, il y a toujours de la boisson. Mais ce n'est pas ça qui fait le mariage. Il faut d'abord s'aimer. Mais en dehors du fait que ceux qui nous ont conviés là, qui s'aiment, certainement, viennent dire à leurs parents, non, mais moi j'ai trouvé une fille, il faut vraiment qu'on aille l'épouser. Mais il faut d'abord l'épouser chez son père. D'accord? Mais il faut aussi aimer ses parents. Il faut aussi aimer ses parents. Pour que les parents vous accompagnent, il faut aussi les aimer. Parce que ici, apparemment, vous connaissez tout. Ah, surtout quand on est avec cette affaire d'Internet, ça nous rend pas service. Les enfants connaissent tout. Ils savent tout. Les parents, il faut les aimer. Et n'attendez pas qu'il soit malade pour lui envoyer un peu d'argent, surtout quand il est resté à vos amis. Il faut lui envoyer un peu d'argent quand tu en as. Quand tu en as. Voilà. Bon, ben, je n'ai pas grand-chose à dire parce que... Alors, il y a autre chose, quand vous voulez faire ça, il faut d'abord trouver un zozi. C'est avec lui que vous allez faire la liste. Parce que les listes que nous avons, souvent, c'est des listes tronquées. Et parfois, il y a des gens qui mettent n'importe quoi dedans. On voit des listes parfois avec des bouteilles de parfum, des objets de marque. Nous avons été à Bruxelles, on a refusé, sur la liste, il y avait un téléviseur grand écran. Nous, on a refusé de le donner. Il dit, on a tout donné, mais en tout cas, nous on a fini. Et le Nzozi de l'autre côté revient nous dire, non, 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 mais il y a un téléviseur grand écran. Depuis que le monde est monde, je n'ai jamais vu un grand écran dans une liste de mariage. Ces objets qui sont là, c'est pas n'importe quoi. Ce truc-là, c'est pas nous qui l'avons créé. Ceux qui l'ont créé, on ne les connaît même pas. Donc, ne mettez jamais n'importe quoi dans la liste. Je vais prendre un exemple, je vais quand même le dire, pour ne pas froisser M. Kolengo. M. Kolengo a mis dans sa liste un bouton. Et quand je suis arrivé là-bas, je regarde la liste, et puis je le regarde monsieur là, mais qu'est-ce qu'il fait là le bouton? Ah mais oui, maintenant on a trouvé que j'envoie souvent dans les mariages, on donne le bouton. Mais oui, mais c'est pas à vous que je viendrai le donner, c'est vous qui devrez le donner de l'autre côté. Donc, parfois on a des listes tronquées. Il faut toujours avoir un Nzozi. Et comme il a dit, mais le Nzozi, c'est pas celui qui vient parler devant les gens. Le Nzozi, c'est celui qui vient dire le droit, parce que c'est une procédure. Donc, quand on a soif, ben on boit. Mais si tu en demandes trop, on te traite de soulard. Voilà pourquoi nous faisons toujours... il est toujours interdit de boire dans une fête, enfin, au début de la cérémonie du mariage coutumier, parce que quand l'affaire pour laquelle nous sommes venus n'est pas encore terminée, on ne boit jamais. Parce que la dernière fois, j'ai trouvé un Nzoji de l'autre côté. Moi, quand je pars de l'autre côté, il me renvoyait des trucs. J'ai dit, Nzoji, il y en a juste.
Il y a un noyer là. À la fin, quand on va chercher la femme, parce que là, bientôt la femme en viendra chercher puisqu'elle n'est pas là. Quand on va chercher la femme, le Nzonzi s'est mis à pleurer. Je comprends. Je m'approche, je dis, voilà pourquoi chez nous on ne boit pas avant que la fête soit terminée. Alors ici je suis tout seul, je n'ai pas de maléla ici malheureusement, parce qu'il faut tout enlever. Mais donne-moi, on va aller au sable. Oh, on peut s'applaudir nous-mêmes. Eh bien, c'est vrai, la boisson, c'est pas... Parce qu'il y a des choses symboliques qui font le mariage. Ce sont ces choses-là qui, malheureusement, n'ont pas été énumérées sur la liste, parce que la liste, quand le Nzonzi a été voir la liste, il restait que 2-3 semaines, c'était trop difficile de rattraper les choses. C'est le Nzonzi, quand on a une voiture en panne, on va voir un mécanicien. C'est lui qui va réparer la voiture. Quand on veut construire une maison, on va voir un maçon. Et quand on veut faire un mariage, on va voir un Nzonzi. C'est à lui que vous allez faire la liste. Et voilà, et comme ça, on voit les choses quand ça va arriver là-bas, parce que comme il dit tantôt, on envoie des listes, c'est comme vraiment, il y a un fourre-tout, quoi. Voilà, il prend les listes d'une autre région, ou je ne sais pas quoi, on mélange tous les briques, les macas, il y en a bien, et quand tu vois ça, tu dis, ah, mais où est-ce qu'on va avec ça? Mais bon, mais quand vous vous connaissez avec votre Nzonzi, vous pouvez toujours faire des arrangements. Mais si vous ne connaissez pas, il va te poser problème, c'est sur la liste, mais c'est pas comme ça, là. Bon, voilà. Alors, on va maintenant amener le costume, quand même. Ah ouais, le costume de papa. Parce qu'il n'y était pas, mais on a pensé qu'il fallait quand même le valoriser et puis l'habiller. Amenez le costume, s'il vous plaît, la jeunesse. Le costume, s'il vous plaît. Pas bon. Et voilà. Alors, un costume pour papa, un costume. Attention. Alignez-vous là-bas. Allez vers l'autre côté là. Il faut que je regarde d'abord, parce que à Sarcelles aussi, il y a beaucoup de costumes. Non, il y a des châteaux. À Sarcelles aussi, il y a beaucoup de costumes. Je regarde, l'autre jour, on m'a donné un costume où il n'y avait même pas de doublure. Avant de se lever, il y avait des fait. Ah ouais. Alors, parmi les objets symboliques que nous demandons qu'on met dans les listes, il y a un objet symbolique qui est le costume. Mais ce n'est pas parce que vous venez me demander ma fille en mariage et qu'en échange vous m'offrez un costume. Non, ce n'est qu'une reconnaissance. Parce que c'est lui le géniteur, c'est le père. Parce que si cette fille était très mal élevée, on ne serait pas assis là ce soir. Donc ce n'est qu'une reconnaissance. Moi j'aime les filles. Enfin, j'aime vraiment les filles. Dans une famille, quand il y a beaucoup de filles, c'est pas pour qu'elle marie, mais c'est vrai qu'une fille, il faut qu'elle se marie. On n'est pas là.
Parce que si jamais il nous quitte un jour, malheureusement ça va arriver un jour, mais on ne va pas l'enterrer au petit matin en disant allez, dépêchez-vous, allez l'enterrer, il n'y a plus rien à attendre. Non, on attendra. On attendra parce qu'il a des enfants partout dans le monde. On attendra celui qui viendra de lui, et pour qu'on attende. Ça peut durer 2 mois, 6 mois, 3 mois, et on attendra toujours. C'est pour ça que lui, on ne va jamais l'enterrer au petit matin comme un petit chien. Parce qu'il a partout dans le monde des enfants qui viendront pour le consoler. Bon. Ah, parce que ce soir, il y en a qui ont déjà dit que non, chez M. Golongo, on n'épouse jamais des filles là-bas. Mais il a prouvé le contraire. Je sais que ce soir, il va défier les gens du quartier. Oh. Tata Golongo, t'as connu avec Tata Golongo, la sécurité ne doit jamais manquer. Parce que parfois on fait une liste, on a pas mis la sécurité, oui. Parce que dans le quartier, quand il va mettre au côté, il faut mettre au côté. Et Tata, il faut des super wax. Il ne va pas s'arrêter à wax. Super wax. Donc, lui-même a changé de goût, il arrive à Châteauroux, il trouve les dames qui étaient là. C'est moi super wax. Toi, mais pourquoi toi? Non, non, je me marie, il faut des super wax pour ma belle famille. Alors? Comme c'est une super femme. Voilà. De wax simple, il est passé à super. Et donc, il y en a 3. Je te donne ta main, tu fais contrôler là où tu peux. Voilà, 1, 2 et 3. Et une fraction. Voilà. Je ne peux pas douter de Gachelman. Déjà, son nom déjà dit beaucoup de choses. Oh, Gachelman. On peut vous le donner en examen. Hein? Ah ouais. Gachelman, commentez. Allez, là, c'est grave. Là, moi, j'ai failli être enseignant, mais j'ai refusé parce que je suis allé corriger des copies des gens qui avaient fait le même jet. Un bateau qui te pointe noir. Voilà. Qui mettait les différents objets dont il se charge, les différents produits dont il se charge, et les différents ports où il affose. Le bateau est venu à Kinkala. Il est allé sortir là-haut. Après, on a mis la cola, la fanta. Au bout de moi, il venait du bidon, vraiment. Donc, c'est un peu comme Gachelman. Parce que les pannes là, comme il a su le dire, les pannes des femmes c'est compliqué. Ça porte des noms. Moi, si j'étais une femme, il y a un pain, si mon mari ne me l'achetait pas, à la maison ça allait faire des histoires.
c'est le pain d'Obama. Avec la chaussure et le sac. Ah, ça, si je l'ai à la maison. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Moi, ma mère a failli quitter mon père. À l'époque, il y avait un pain qu'on appelait mon mari est capable. Toutes les femmes du village en avaient. Mais elle, vraiment, c'était au dernier moment. Elle a dit non, non, moi, je pars. Pour le rattraper, c'est difficile. Maman, regarde. Est-ce que c'est bon? Après, il y a des foulards à sortir. Super wax. Vraiment, pas les corps. Gasselman, on sait quoi? Oh, Gasselman. Gasselman. Mais s'il a un frère, vous me le gardez. Il me fait un Gasselman. Et un sac quand même. Maman, Ça quand même pour moi. attends. Et ça c'est quoi? Ah. Mais il faut nous laisser aussi le temps que les mamans qui sont là-bas nous regardent tout ça. Si vous envahissez là, c'est pas Parce que nous sommes dans un mariage où il n'y a pas de témoins. Tous ceux qui sont là sont témoins. Parce que la grande différence entre le mariage coutumier et le mariage à la mairie, quand vous allez à la mairie, vous n'avez pas besoin de convier du monde. Vous prenez vos 2 témoins pour partir à la mairie. Mais ici, c'est un mariage où tous ceux qui sont là ont vu et entendu ce qui se dit. Donc vous êtes tous témoins ici. Alors, donc là, s'il y a un sac. Oh, bagage vraiment. Vraiment, Gasselman ne fait pas les choses à moitié. Oh, jamais. Oh, Gassel. alors, une paire de chaussures aussi pour maman. Attention. C'est les trucs à la mode. Mais Gasselman peut-être quand même. Lui, il est à jour. T'as la beau pas. Alors, une où? Une, là où, s'il vous plaît. Allez chercher. Alors, les gens vont demander pourquoi là où? Ben, nous travaillons les champs, nous travaillons la terre. Pour nous nourrir, il faut le résultat de la terre. Donc, il faut là où? Notre agriculture n'est pas encore mécanisée. Voilà. Une grande roue comme ça, on n'a pas besoin de se courber. C'est là, juste où tellement qu'on a demandé quoi voyez. Ah ouais. Une machette. Une machette. C'est pour couper les arbustes et les mauvaises herbes. Une machette là. Jeune homme, va chercher où? Vous avez des chaises là-bas aussi, hein? Vous pouvez vous asseoir. Je peux les ramener. Quand même une arme blanche. L'Indien qui nous l'a vendu, il fallait qu'on passe par le sous-sol en disant mets dans le sac et sors sans qu'on le voit. Un fusil pirate oblige. C'est marqué en plus machette. Oh là là là. Voilà, donc on donne ça parce que nous sommes dans des sociétés à dominante rurale. Les gens travaillaient la terre. Voilà pourquoi on demandait la machette. C'est parce que nous ne sommes pas dans des États réformistes. On devait le réformer parce qu'ici, il faut adapter les listes. Parce qu'ici, en fait, la machette, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon. Je peux supposer que ce Boningo a des parents à Brazza, il va... Ouais, même à la maison... C'est vrai que chez lui, il a un petit jardin. Voilà, il a un petit jardin chez lui. Malheureusement, je veux vendre la peau de l'ours, c'est que madame n'a pas la mévelle. Ah bon? Dès qu'elle plante, après ça sèche. Non, mais on fera venir quelqu'un d'autre pour le faire. Mais heureusement qu'il s'occupe bien de M. Boningo. Voilà. Une casserole en aluminium. Une, la casserole. Voilà, Forakan. Et ça n'appartient pas à monsieur et madame Bolingo, ça appartient à la famille. C'est l'héritage familial.
C'est un symbole de générosité. Vous pouvez penser combien de fois nos mamans ont préparé à manger pour des gens même qu'elles ne connaissent pas. Voilà pourquoi on demande une grosse casserole. Et à la maison, on ne fait jamais petit parce qu'on ne sait jamais à quelqu'un cela le passage. Voilà, chez nous, on ne compte pas le nombre d'invités. On n'envoie pas les cartes d'invitation. Celui qui veut venir, il vient. Une couverture en laine, la couverture, je nomme. Voilà la couverture en laine, contrôle. C'est pas comme la dernière fois où on nous a donné une couverture de berceau. C'était compliqué. Oh, j'ai pas envie d'ouvrir. Alors, je veux parler à mes neveux et mes nièces qui sont là. Vous avez oublié le symbole du premier salaire. Même quand vous travaillez au McDo, c'est un salaire. Hein? Vous ne pourrez pas avancer, c'est votre argent. C'est vrai, c'est votre argent. Mais quand on avait le premier salaire, on le donnait à son père. La dernière fois, il y a un garçon qui m'a dit, oh, mais c'est pas lui qui a travaillé. Oui, c'est pas lui qui a travaillé. Mais il ne va pas te prendre ton argent. Il va le garder dans sa chambre pendant au moins quelques jours. Et c'est ce jour-là qu'il va vous appeler au salon pour poser avec lui. Nous, on ne s'assoyait pas au salon avec papa. La dernière fois, j'étais avec mon fils, on regardait un match. À un moment donné, non, je trouvais qu'il en faisait trop. Je le fixais, lui, il continuait à commenter. Ah, mais Zidane, il l'a donné là-bas. Mais papa, pourquoi tu me regardes, mon cher ami? Et alors, vraiment, tu es vautré dans mes fauteuils et tu regardes ma télé? Parce que nous, quand on t'appelait au salon, c'est que tu avais commis des bêtises dans la journée, tu pars avec des baffes. Hein. Donc vous avez un avantage, vous allez le tirer, le jour où il va vous appeler au salon, c'est la première fois que vous allez causer face à face avec votre père. Il va retirer 100 € ou 50 €. Après, il te remet le reste. Mais il te dira des choses pour t'ouvrir le chemin. Hein? Et tout ça, vous avez oublié. Non, c'est bon. Hein? C'est doux. C'est doux. Il ne peut pas avoir la biate. Hein? Et on peut tout voir. Et nous rappelle les déos. Déo, le sel. Bon, les allumettes. Alors, le sel, il est important. Mon ami va expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi il sert le sel sur une liste de mariage. Voilà, alors, on écoute. On demande du sel, c'est du grand sel. Le sel, c'est le symbole du goût. Le sel, c'est le symbole du goût. Et c'est par là qu'on jauge, je ne sais pas juger, qu'on jauge une femme qui sait tenir son mariage. Parce que quand elle s'est préparée à manger, chez nous, il n'y a pas d'instrument de mesure. Ici, on mesure tout. Mais chez nous, c'est le creux de la main. La main gauche. Quand elle prépare, elle met un petit peu là, et puis elle prend une pincée, elle met dans la casserole, elle douille, et puis quand elle goûte, son gâchement, elle peut manger. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, son gâchement, tu peux manger. Mais si elle en met trop, ça devient immangeable. Et quand il n'y en a pas assez non plus? Il n'y en a pas assez de ces fades. Et après, Gachelman va rentrer ce soir. Chérie, tu ne manges pas? Non, c'est-à-dire qu'au travail, il y a eu un anniversaire, j'ai mangé. 2 jours après, chérie, tu ne manges pas? Non, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est parti à la retraite. Chérie, tu ne manges pas? Non, c'est-à-dire qu'on est en séminaire. Je t'avais dit qu'on est en séminaire. On a amené le cuisine, on a mangé. Et le mariage qui s'éloigne. Voilà. Et surtout s'il tombe sur... Ça veut dire que la femme doit avoir la capacité de maîtrise de son ménage. C'est elle qui doit prendre la société. Parce que sinon, si elle traverse de l'autre côté du Congo démocratique, quand vous prenez la machine là, le fait de venir du Congo parce que, et puis qu'il te faut dire, une femme doit être douce. Quand tu lèves, tu rentres. Chérie, tu veux prendre un peu d'eau? Chérie, tu veux boire quoi? Attends, c'est une femme. Et puis, alors, moi j'aime bien les femmes qui parlent tout le monde. Ah, les femmes qui parlent, elles sont tendres, non. Chérie, et qui parle du corps. La femme qui court surtout quand elle a la piscine, il ne faut pas l'appeler. Germaine, c'est quoi?
Voilà. La femme va tout douce. C'est pas celle après. Toi, tu quittes le boulot, tu dis que rien avec ton patron. Tu veux trouver un peu de quiétude auprès de ta femme. Dès que tu arrives, on t'attend à la porte. Ça, tu crois que c'est toi qu'on attend. Hein? Dès que tu arrives. C'est toi qui as pris ma carte bleue. T'as vu comment elle rigole? Donc on dit la vérité. C'est comme ça se passe. Ou bien quand elle achète quelque chose. Quand elle achète quelque chose, toi tu dis, bon, c'est ma femme, elle a plus d'argent, c'est pour nous. Mon cher ami, le premier tour, dès que ça rentre là, on le met au salon. Toi qui aimes bien tirer foot le dimanche, dès que tu arrives, il y a l'aspirateur qui s'allume dans la chambre des enfants. C'est le feu du bruit là. Mais dis-toi bien, bientôt la porte du milieu va s'ouvrir pour que la personne vienne au salon. Vous savez qu'est-ce qu'on va vous demander? Non, vraiment. Ce n'est plus un ménage. Et nous, on n'est pas là. Ici, c'était un engagement. Voilà. Là, il y a des allumettes. Il doit y avoir des lampes qui sont dedans, là. C'est des lampes pollution. Ça, c'est du pétrole. Hein, c'est la lumière qui accompagne le ménage. Vous ne pouvez pas amener une femme dans une maison où il n'y a pas de lumière. Voilà. C'est pourquoi on met tout ça. Et donc la lampe, une maison qui n'a pas de lumière, avec quelqu'un qui vient vous voir, tout de suite il a envie de repartir. Là c'est ton frère. Non, non, j'avais oublié que j'avais rendez-vous. Parce que la maison n'a pas de lumière. C'est tout ça. Une maison, il n'y a pas de lumière. Oh, Gachelman. Gachelman, je t'ai dit aujourd'hui, Gachelman, il est... Non, il est SDF. Non. SDF. Non, sans difficulté. Sans difficulté financière. Et vous me gardez le frère là-bas, s'il vous plaît. Il a un frère là-bas, vous pouvez le garder. Alors, la cola pour la Concorde. Ah, merci. Les 9 noix de cola pour la Concorde. Merci, c'est gentil. La cola, on la demande, on mange la cola avant de parler de choses de famille, pour éviter de sortir des mots qui blessent. Parce qu'on est venu pour harmoniser, donc on mange la cola d'abord, et ce qu'on doit sortir de la bouche doit être en harmonie avec ce qui doit se dire. Et après, on demande aussi du tabac pour évacuer toutes les couleuvres qu'on n'a pas pu sortir pendant le débat. Ça, on évacue après avec le tabac. Voilà, c'est pour ça qu'on demande le tabac. Bien. Eh bien, je pense qu'on a fini. On a fini? Ah oui. D'accord, ok. Mais je pense... moi, je fais toujours attention parce que quand j'étais à l'école, il y a 3 lectures qui m'enchantaient. Le pantalon de Modiba. Modiba, c'était ce garçon qui voulait aller à l'école, qui voulait aller à la fête. Et maman lui dit, je vais le faire, je vais le retrousser. Pour te faire renouveler. Mais au lieu de retrousser le pantalon, la maman a pris le pantalon le soir quand Modiba dormait. Et elle fait le pantalon, Modiba se réveille le matin. Oui, mais mon pantalon, mais si elle a fait hier quand tu dormais. Modiba essaye le pantalon. Eh bien, le pantalon arrive au jardin. Après, il y a la cousine qui s'est emmêlée, qui a encore coupé, et le pantalon ne faisait que remonter. Quand il a un pantalon. Et puis, il y a cette autre lecture, c'est Lord de Caribi. Caribi, c'est un garçon qui voulait être riche. Il voulait vraiment à tout prix. Il disait, moi, il faut que je sois riche. Et puis, un jour, il est entendu par un mauvais génie
Il dit, monsieur, vous voulez être riche, je vais vous donner de l'argent. Il lui a donné des mâles. Et quand il ramène ça chez lui, malheureusement il n'est plus riche, ben, ça lui ramène la gage. Les parents et tout le monde à la maison avaient des pièces de monnaie sur la tête, sur la bouche. Et puis il y a l'autre lecture, c'est quand Massa Kokari épousa la fille du roi. Tout le monde s'y était essayé. En tout cas, on n'arrivait pas à épouser la fille du roi. Et puis arrive un gros lapin, il dit, ah, moi je vais. Et il en avait mis une espèce de truc pour les fléchettes. Et lui, quand il arrive, dès le premier coup, il tape. Massa Kokari. Et j'ajouterai une quatrième lecture, c'est Samba tue le Guinarou. Samba tue le Guinarou. Mais quand Samba tue le Guinarou, dans le village, mais ce jour-là, quand le Guinarou, c'était comme une espèce de... Le dinosaure, c'était comme un dinosaure. Mais quand il rentrait dans le village, c'était la panique. Sauf qu'il peut dans les arbres. On n'a jamais... Et Samba, c'était le... Mais c'est lui qui a sauvé le village, qui a tué le Guinarou. Hey, Samba, tu ngati muriba kwa kuwe kanje byako ngati kontrolo kwa wisa rutusheza bantu ngati karibi kwampe atukulomela bien le vitano vitano toujours tuana. Bon, mais si tu es déjà Samba le Guinarou. Écoute-moi mon frère, sur la route de chemin de fer entre Brazzaville et Mindouli, il y a une gare qui s'appelait Ngomamiliro. Après c'est devenu Brussou. Après c'est devenu Massembolouba. Donc cette gare, il y avait une particularité le jeudi, jour de marché. Ce jour-là, c'est comme si la région était complètement en convergence avec le marché de jeudi. On n'appelait plus, oh tu es nous, on va au jeudi. C'était un rendez-vous hebdomadaire, tous les jeudis. Il y en a qui venaient de Kinkala, qui venaient de Mindouli, de Kibouélé, de partout, de Kinkembo, et la convergence. Et il y avait une particularité aussi, quelque chose de très important dans ce marché. Un monsieur qui travaillait sur la voie du chemin de fer, il avait la mission de regarder s'il n'y avait pas des gens qui avaient vandalisé les rails pour éviter, pour provoquer le déraillement. Il travaillait sur une machine qu'on appelait dredging. Et là, donc le jeudi, lui, c'était un jour free pour lui, ce jour de marché. Et quand il est arrivé au jeudi, il se pavanait parce qu'il était aimé de tout le monde. Tous les commerçants, tous les villageois, tout le monde l'aimait. Il travaillait au CFCO aussi. Eh oui, cheminot, j'ai dit. Et donc, quand il marchait dans ce marché-là, il est arrivé à 6 h du matin, les gens l'appelaient Sobimba. Lui répondait Mbombombwa. Sobimba. Mbombombwa. Sobimba. Mbombombwa. Sobimba. Mbombombwa qui veut dire le museau du chien. Jamais sec. Jamais à court d'argent le Sobimba. Oui, les cheminots avaient déjà une espèce de machin qui était là. Les cheminots, c'est toujours les enfants de Sobimba. Sobimba. Eh oui. Et donc lui Sobimba qui veut dire celui qui goûte. Sobimba. Bimba, tu passes et tout. Alors il commençait toujours par la partie où on vendait du vin de palme. Il y avait 40 damigeants de vin de palme qui étaient là alignés et qui fumaient, ça venait de sortir du panier. Et donc c'était... Alors, vers 6 h, 5 h 30 du matin, on entendait comme un essaim d'abeilles, les gens qui parlaient, mais quand on est loin, on entendait comme un rugissement. Les gens faisaient... Allez-y, essayez-moi. Allez-y, allez-y. Je vous en allez encore. Et même les gens sont parlaient pour ça. Quand on entendait, et quand tu arrives, tu as envie de vite dire là, qu'est-ce qu'il s'est dit?
parc. Et il est arrivé là-bas, il dit, hey, faites-moi goûter là. Bim, bim ça, ouais, bim ça. Allez. Oh, ils sont bim, me dit, si là, on dit toujours comme ça, tous les géris, ça va bim. Bim ça comme ça. Et on lui fait goûter dans une espèce de boîte qu'on appelait Quaker, les gigos là. Voilà. Et quand il s'est passé, il faut au moins 30 centilitres. Tu as passé, il dit, ah non, il était comme tout. Et il bimba. Bimba. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est trop sucré ça, c'est pas bon. Fais goûter là-bas encore. C'est pas frais ça, c'est d'hier ça. Fais goûter là-bas encore. Mais il est mouru, oui. Il trouvait toujours un motif sur chaque damisage. Et à la fin, il a bu au moins 3 litres. Et il n'a pas payé. Et il ne paye pas, évidemment. Et vers 11h, il devient souple. Et il commence à poser des histoires, les gens se battent, et c'est jamais lui qui se bat. Les gens à côté, ils disent ça va. Et tous les samedis, un chef qui était là, qui s'appelait Antsombi, il réglait tous les problèmes de Sobimba tous les samedis. C'est lui qui provoquait ça. Mais notre gâchement n'est pas Sobimba. Notre gâchement, lui, n'est pas Sobimba parce que l'histoire commence depuis... Oh, il y a très longtemps. Depuis 2015, 2012, 2013, se croise dans un mariage. Et là, c'est... Et il a fini par savoir où habitait cette poule. C'était dans le poulailler de Papa Golengo. Et depuis, il n'a pas lâché le morceau. Et depuis, il a dit, je sens ça. Je sens ça. Et donc, c'est là, on est là. Gachelman nous dit, bon, en tout cas, moi, je ne m'amuse pas. Parce que si ce n'est pas ma Akiera Jenny, voilà. Moi j'ai tout donné. J'ai tout donné. Même les cheveux, petits cheveux qui restent là, il n'y a plus. Ah oui, j'ai tout donné ma belle. Tu vois un peu? J'ai tout. Tout. Maintenant, je n'attends plus que... Pendant mon enfance, je jouais au Monafoot. Ouais, il était bon. J'étais un bon joueur de Monafoot. Mais c'est que... Bon, quand le match s'est introduit, il fallait chercher un féticheur. Mais quand vous allez chez un féticheur, dites-vous bien, c'est comme un peu les pasteurs qui arrivent là maintenant qu'on voit. Ils vous trouvent toujours une petite prière. On avait trouvé le match, alors c'était un grand match. Pour ceux qui habitaient à Congo, moi j'étais dans l'équipe de Toulon, on devait jouer contre Rival. Alors la cité, c'était, on parlait de ce match-là. Puis nous sommes allés trouver un féticheur. Il faut le bibi du caméléon. Déjà, d'abord pour savoir que le caméléon fait pipi, c'est compliqué. En plus, il faut trouver son pipi. Le caméléon, c'est pas évident. Et pour trouver le caméléon, c'est pas évident. Donc, il faut trouver le pipi du caméléon pour gagner le match. Mais c'était compliqué.
Maintenant, il dit, mais où est-ce qu'on va le chercher? Alors, la femme lui dit, non, moi-même, je sais comment je vais le trouver. Ah, mais donc, il ne faut pas lui le demander. Mais moi, il me manquait le pipi du caméléon. Moi, je l'ai trouvé. Quand c'est comme ça, M. Gasselman peut partir avec sa femme. Elle est là. Parce qu'on n'achète pas la pétale dans le trousseau. Il n'y a que moi qui demande. Il n'y a que moi qui demande. Ah oui. Il n'y a que lui qui donnait. Il n'y a que lui qui donnait. Mais il faut que... Akira Lisa, oh ma meilleure amie. Akira. Ça c'est en espagnol. Ah oui. Ah oui, mais Akira c'est en espagnol. Ah oui. C'est pas pour dire que Gasselman a quitté l'Angleterre pour venir en Espagne. Viens, non, Belda. Belda, viens. Eh, ma chemise était pas. Tu peux te Descends la chute. C'est bon? Ouais, Attends, là c'est mouillé. Ah, je voulais être à la place de Gasselman. Hein. Non, là c'est mouillé. Bon. Ouais, viens par ici. Attends, le téléphone. Juste contact. Le premier. Il est où le premier? Où ça? Quel ça? Appelle-moi ton petit nom. Christian. Ah, d'accord, ça on verra. Moi, ici et là, il y a des gens que je reconnais. Et je me suis retrouvé en porte-à-faux là. Et en fait, je suis à l'opposition. Je devrais être ici et là. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Voilà tout ce qu'il m'a donné. Il a dit, moi sans Jenny, on peut me jeter dans la Seine. Et c'est toi qui le connais. Il faut que toi il me remonte.
Je ne sais pas s'il est là. Nous avons fait la... J'étais une fille. Bon, il nous faut 2 verres. Comment ça on n'a pas de verre? Oh non, Zaki.
Ah, d'accord. Ça se casse. Voilà. Attends, je vais prendre. Va avec lui. Comment il marche? Comment il marche? Voilà, Juju, c'est la première fois qu'on va te demander de t'agenouiller devant un homme. Parce que c'est papa. Quand on a commis une grosse faute, pour demander pardon, on s'agenouille toujours devant son père. Mais ici, tu n'as rien fait. Ce n'est que de la joie. C'est pour lui présenter ton ami qui deviendra désormais ton mari. Et là, il faut que tu t'agenouilles devant papa. Il faut l'aider, aide-la, c'est bon? C'est un moment. Voilà. C'est chaud. Attendez. Le téléphone. Monsieur. Il est où, monsieur? Une autre cadette, elle a raté le... Ah d'accord, pas grave. C'est bon. Prenons la route en passant par D14. On va aller prendre Gachema. D14. Alors, il n'y a qu'à mettre le couche dedans. L'index. Attention les angles là, parce que Gachelman ne doit pas avoir une femme. Voilà, voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Et tu sers papa. S'il vous plaît, c'est le moment le plus essentiel de cette cérémonie parce que le premier homme qu'une fille quitte, c'est son père. Avec celui-ci, elle a des liens biologiques. Il faut que le père coupe le cordon ombilical pour qu'elle aille vers un autre homme avec lequel elle fera des enfants. Ici, vous allez voir, il n'y a que le père qui va boire. Le père ne trinque jamais avec sa fille. Parce qu'on peut supposer que M. Golengo a beaucoup de filles et que tous les enfants sont considérés à égalité et il doit sauvegarder son autorité. Donc le père, quand il va boire, ça veut dire qu'il a accepté cette alliance, parce que le mariage coutumier, ce sont des familles qui se marient. Donc ce sont les deux familles qui se marient. Très cher papa, avec toute la considération que je te porte, prends ce verre. Plus fort! Qui t'a été offert par mon ami Gachelman Mabiala. Il sera désormais mon mari. C'est le premier et le dernier que je te présente. Bois-le jusqu'à la lie, ne le vomira jamais. Le plus lointain, j'ai attendu longtemps ce moment. Ah! Moi, je ne vois pas. Et ce moment est arrivé. Je donne ma bénédiction. Je donne ma bénédiction. Et je tue le guinaro. Et je tue le guinaro. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Dans ce long voyage. Dans ce long voyage, la longue marche. Et que Dieu ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Et que Dieu ouvre toutes les portes qui étaient fermées. Oh Jésus, au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Oh. Que ces portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Il n'y aura aucune adversité. Aucune adversité, aucune embûche, rien, aucune souche. Et ma bénédiction vous accompagne. Et ma bénédiction vous accompagne. Amen. Pour toujours. Amen. 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 Seigneur. Alors, Juju, caché, comme à la maison. Comment tu l'appelles à la maison?
Bébé. Attends, je dis. Il s'appelle comment? Bébé. Bébé. Ça ne va pas bouteiller. Incline un peu le père. Encore un peu. Tu vas seulement goûter, c'est pas grave. Alors, mais là, s'il vous plaît, beaucoup, s'il vous plaît. Alors, là, on ne peut pas t'aider. Dis-lui un petit mot gentil qui sort de ton corps avant de le faire boire. Comme tu dis, bébé, allez, vas-y. À haute voix. On écoute. Oh my baby. Oui, après. Mais il faut d'abord nous dire un mot gentil avant de le faire boire. Mais les gens n'entendent rien. Tout le monde entend, tout le monde est témoin. C'est ton moment, le moment d'avoir quand même un fils qui est beau comme ça. Là. Allez, vas-y. Ah ben oui, hein. C'est gagnant-gagnant, comme on a dit. Allez, vas-y. Mon amour. Mon amour. Bolingo Nanga. Chérie. Bébé. Fais-le boire, fais-le boire. Voilà. Tiens-le correctement, Jenny. C'est pour toi, c'est pour toi, bébé. Jenny. Alors, merci à toi. Pardon. À chacun son tour. On écoute. Hey. Souffle. Regarde. T'en dis long, mon même. C'est trop fort. Allez, vas-y. Allez, dis-le un petit mot gentil. Jenny. Je t'aime. C'est fini.